L'examen clinique du poumon. Dans un premier temps, la percussion. On distingue trois sortes de sonorités lors de la percussion pulmonaire. Petit a, la sonorité pulmonaire. Petit b, la matité pulmonaire. Petit c, la sonorité tympanique. La percussion est faite avec le marteau et avec le plessymètre. La percussion est faite de façon comparative ou de façon délimitante. D'abord, la percussion délimitante, qui permet de situer la frontière entre poumon et foie dans cet exemple. La percussion n'utilise que les doigts. La limite poumon-foie est reconnue sur un brusque raccourcissement du son lors de la percussion descendante au niveau de la ligne médio-claviculaire droite. La percussion doit être assez douce. Mise en évidence de la mobilité de la limite poumon-foie. La matité hépatique est remplacée en inspiration profonde par la sonorité pulmonaire. Après expiration profonde, on entend de nouveau la matité hépatique au même endroit. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Lors de la percussion comparative, on compare la sonorité des deux poumons. À gauche, sonorité normale. À droite, matité. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Deuxièmement, les bruits respiratoires. On distingue le murmure vésiculaire, la respiration bronchique et la respiration amphorique. Murmure vésiculaire. Respiration bronchique. Respiration amphorique. Outre ces formes pures de bruit respiratoire, il y a des formes mixtes ou respiration indéterminée. Lors de la désignation, on met en premier la composante prédominante, comme la respiration vésiculo-bronchique ou la respiration broncho-vésiculaire. Lors de la description des bruits accompagnant la respiration,
Nous entendrons quelques exemples. Par ailleurs, existent dans des conditions physiologiques des modifications des bruits respiratoires qui sont proches de la respiration bronchique. Par exemple, la respiration puérile et la respiration trachéale qui est entendue au niveau d'une trachée normale. Bruit surajouté. Les bruits surajoutés à la respiration sont séparés en bruits secs et humides. Les bruits secs, sifflements et bourdonnements, sont provoqués par des filaments de sécrétion et des membranes au niveau des grosses bronches et au niveau de la trachée. D'abord, un bourdonnement. Et maintenant, un sifflement. Puis un sifflement associé à des râles intenses, bulleux. Les râles humides sont séparés en râles grossiers, moyens et fins. Râles grossiers lors d'une respiration broncho-vésiculaire. Râle moyen avec respiration vésiculo-bronchique. Les râles fins, aussi appelés sous-crépitants, sont considérés comme un signe d'infiltration pulmonaire. Lorsque les râles sous-crépitants sont sonores ou paraissent proches de l'oreille, comme c'est le cas ici, l'infiltration est étendue. Il en est de même pour l'accentuation de la bronchophonie. Le mot « 66 » dit en chuchotant n'est presque pas audible lors de l'auscultation du côté sain. Du côté atteint, il est beaucoup plus net et les bruits sifflants sont clairement entendus. Les râles crépitants, qui n'apparaissent qu'après une quinte de toux ou lors des premières respirations après une toux, sont souvent entendus au début d'une pneumonie.
Râle crépitant avec murmure vésiculaire au début d'une pneumonie. Lorsqu'existent de grosses cavernes, on peut parfois entendre un sifflement cavernaire. Le frottement pleural peut être confondu avec des râles, car il peut également être fin ou grossier. Il s'agit ici d'un frottement moyennement rugueux qui est surtout net à la fin de l'expiration. L'auscultation est faite au niveau du poumon gauche, on entend donc les bruits cardiaques. Le bruit respiratoire est de type broncho-vésiculaire. Frottement pleural très rugueux. Le frottement pleural est facilement confondu avec des bruits parasites extrathoraciques. Il s'agit ici de crépitations occasionnées par le frottement des poils sur le bord du stéthoscope et qui sont particulièrement fines. Les crépitations fines que nous venons d'entendre peuvent également être confondues avec des râles crépitants fins ou sous-crépitants sonores. Cette erreur est évitée en se souvenant que cette crépitation existe aussi pendant l'expiration. L'importance de la succutio Hippocratis n'est pas très grande. Le bruit de l'épanchement en contact avec l'air dans un hydropneumothorax est un bruit tout à fait typique. Rétrécissement mitral. Bruits cardiaques normaux. En plus, claquement d'ouverture de la mitrale. La même chose avec un ralentissement de 1/2. Vitesse normale. En plus, souffle diastolique.
Ralentissement de 1/2. Un sur 4. Encore une fois, ralentissement 1/2. Vitesse normale. En plus, souffle systolique. Ralentissement 1/2. Un sur 4. Encore une fois, ralentissement 1/2. Vitesse normale. Insuffisance mitrale. Bruits cardiaques normaux. Premier bruit atténué. En plus, souffle systolique. La même chose, ralenti 1/2. Vitesse normale. En plus, troisième bruit. Ralentissement 1/2. Un sur 4.
Encore une fois, ralentissement 1/2. Vitesse normale. En plus, souffle de rétrécissement mitral. Ralentissement 1/2. Un sur 4. Encore une fois, ralentissement 1/2. Vitesse normale. Rétrécissement aortique. Bruits cardiaques normaux. Premier et deuxième bruit atténués. En plus, souffle systolique. En plus, bruit de distension aortique. En plus, bruit auriculaire. La même chose, ralenti 1/2. Un sur 4. Encore une fois, ralentissement 1/2. Vitesse normale.
En plus, souffle diastolique. Ralentissement 1/2. Vitesse normale. Insuffisance aortique. Bruits cardiaques normaux. En plus, souffle diastolique. Deuxième bruit atténué. La même chose, ralenti 1/2. Vitesse normale. Souffle diastolique allongé. En plus, souffle systolique. Ralentissement 1/2. Un sur 4. Encore une fois, ralentissement 1/2. Vitesse normale. En plus, souffle d'Austin Flint. Ralentissement 1/2. Un sur 4.
Encore une fois, ralentissement 1 sur 2. Vitesse normale.